Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nadine Tamak. Je viens du Cameroun. J'ai eu la chance d'immigrer en Allemagne comme infirmière il y a quelques années et je vis en Allemagne depuis ce temps. J'avais laissé ma famille, mes amis et mon petit ami derrière moi car il fallait que je me batte pour un lendemain meilleur pour nous tous. Ma vie, mes efforts et mes sacrifices étaient pour que ceux laissés derrière moi aient une meilleure vie et un meilleur avenir. Mais, vous savez quoi? L'être humain ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui. L'homme que j'aimais plus que tout, et même ma propre famille m'ont exploité et utilisé pour satisfaire leurs intérêts. Mais vous savez quoi? Il ne faut jamais réveiller le lion qui dort. Bref, avant d'aller plus loin dans mon histoire, rassure-toi de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Petite Histoire pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Et si tu fais ça, tu ne tomberas jamais dans les mêmes erreurs que nous. Et bébé, peux-tu me donner 5000 francs? C'est pour mes entretiens d'aujourd'hui. J'ai jusqu'à 3 entretiens d'embauche aujourd'hui, c'est à des extrémités de la ville. Et tu connais à quel point le transport coûte cher ici à Douala. Mais Raphaël, je t'ai déjà donné 5000 francs il y a 2 jours. Qu'en as-tu fait? Mais c'est quoi cette question Nadine? Tu ne vois pas que j'ai acheté une nouvelle chemise ou quoi? Tu aurais voulu que j'aille à mes entretiens de façon débraillée ou quoi? Mais non voyons Raphaël, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que tu connais notre condition financière actuelle. On ne peut pas se permettre des dépenses excessives. Si je comprends bien, une nouvelle chemise c'est une dépense excessive, c'est ça n'est-ce pas? Donc je dois aller sale et débraillé à un entretien pour que tout le monde se moque de moi, n'est-ce pas Nadine? Bien sûr que non Raphaël, je ne voulais pas te fâcher chérie. C'est juste que j'aurai du mal à joindre les deux bouts ce mois-ci avec tout ce qu'on a eu comme charge. Ne t'inquiète pas voyons, dès que je passe mon entretien et commence à travailler, tu n'auras plus besoin de te faire du souci pour les finances. D'accord chérie. Nadine est vraiment trop amoureuse de moi. Il suffit que je me fâche un peu, joue la comédie et elle fait instantanément ce que je lui demande. J'ai vraiment de la chance d'être tombé sur une imbécile comme elle. Elle paie le loyer, les factures, la nourriture et en plus elle fait tout ce que je veux au lit. C'est ça qu'on appelle un forfait tous en un. C'est vraiment ma bonne étoile qui l'a mise sur ma route. Bonjour monsieur, avez-vous passé commande? Pas encore. En fait tout a l'air tellement bon que je ne sais quoi choisir. Dans ce cas faites-moi l'honneur de choisir pour vous. Sans souci mais seulement si je peux avoir votre numéro de téléphone jolie demoiselle. D'accord alors je vous fais un plat de spaghettis sautés si vous voulez bien. Je sens que ça va être bon. Je vais me régaler. Salut Nadine, contente de te voir. Comment était ton week-end? Bonjour Elena, mon week-end était là. On pousse, on met la cale. Et de ton côté, j'espère que ça a été. Ah tu sais, on se bat comme on peut et on laisse le reste à Dieu. En passant, le patient délicat est de nouveau arrivé aujourd'hui. Les autres infirmières évitent de s'occuper de lui à cause de son caractère. Pourrais-tu s'il te plaît t'occuper de lui? Tu veux parler de Monsieur Adolphe j'imagine. Oui c'est de lui qu'il s'agit. D'accord, je vais m'occuper de lui. Merci Nadine, tu es la meilleure. Bon j'y vais, à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Adolphe. Donc c'est comme ça qu'on fait attendre les patients maintenant dans cet hôpital, n'est-ce pas? Un malade aurait eu le temps de mourir au moins 15 fois déjà. C'est quoi ce service merdique plus que pitoyable? Ça laisse vraiment à désirer. Désolé de vous avoir fait patienter Monsieur Adolphe. Je suis là maintenant. Et si nous commencions? Bien sûr. D'abord vous venez en retard, ensuite vous présentez des excuses bancales et maintenant vous êtes pressé de m'ausculter. J'aurais tout vu. Toutes nos excuses Monsieur Adolphe. Nous avons quelques failles dans notre système et ne manquerons pas de prendre en compte votre expérience et vos recommandations pour nous améliorer. Au moins vous êtes courtoise. C'est déjà un bon début. Bon, apparemment tout est en ordre Monsieur Adolphe. Vous semblez récupérer à une vitesse incroyable. Ça veut dire que le traitement fait effet. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est sûrement grâce à votre bon suivi très chère Nadine. Mais non voyons, je ne suis qu'une infirmière. Ce sont les médecins qui ont fait du bon travail. Arrêtez d'être faussement humble. Vous savez que je suis allemand, n'est-ce pas? Et j'ai des amis responsables des recrutements des infirmiers en Allemagne. Ils seront plus que ravis de pouvoir travailler avec une personne aussi qualifiée que vous. En Allemagne vous dites, je n'ai ni argent ni même passeport voyons. Il faut arrêter de blaguer Monsieur Adolphe.
Ce genre de choses ce n'est pas pour les gens comme moi. Mais je suis flattée et reconnaissante du fait que vous appréciez mes compétences. Prends ma carte Nadine, et laisse-moi un message, je te ferai signe une fois retourné en Allemagne. D'accord, monsieur Adolphe. Je le ferai. Mais en attendant, vous devez rentrer vous reposer et respecter les prescriptions du médecin. D'accord, je le ferai si vous promettez de me faire signe sur le numéro écrit sur la carte que je vous ai donnée. C'est compris, je vous ferai signe ce soir. Alors monsieur, j'espère que vous avez apprécié votre repas. Bien sûr, c'était plus que délicieux, mais il est temps maintenant que vous teigniez votre promesse, jolie demoiselle. Vous tenez vraiment à avoir mon numéro de téléphone à ce point, monsieur. Bien sûr que je le veux. Tu es la plus belle femme qu'il m'ait été donné de voir de toute ma vie. Et si je rate l'occasion d'avoir ton contact, je le regretterai certainement dès aujourd'hui et à jamais. Vous êtes un bon flatteur. Mais si vous voulez vraiment mon contact, alors il vous faudra fournir plus d'efforts. Pourquoi pas venir me voir ici chaque jour, et nous verrons bien par la suite ce qui se passe, monsieur. Je suis prêt à venir tous les jours jusqu'à ma mort s'il le faut. Mais de grâce, jolie demoiselle, ne m'appelle pas monsieur mais Raphaël. Dans ce cas, Raphaël, à demain. Mais, tu ne m'as même pas donné ton nom. Ça aussi je dois le mériter par mes efforts, c'est ça? Tu comprends vite. Il va falloir fermer et faire les comptes. Alors j'espère vous revoir demain. D'accord mon ange, je reviendrai demain pour savourer tes délicieux spaghettis sautés encore une fois. Je vois que tu as déjà terminé avec monsieur Adolphe. Et pourtant ce patient est réputé pour avoir mauvais caractère. Mais non, voyons, il n'a pas si mauvais caractère que ça. C'est juste qu'on a du mal à le gérer à cause de ses origines allemandes, car ces gens-là n'ont pas la même perception que nous sur certaines choses. Franchement Nadine, je ne sais pas comment tu fais mais tu as vraiment un don pour ce genre de choses. Je comprends maintenant pourquoi on parle de vocation et de travail. Et toi tu devrais être en marketing et non en infirmerie, car tes paroles sont plus douces que le miel. D'accord madame, je vais faire une reconversion en sciences financières et commencer à gagner un salaire de boss lady en un rien de temps. Tu as toujours le mot pour me faire rire, Elena. Bref, je dois aller voir ma mère. Elle m'a laissé un tas de messages et je m'inquiète un peu. À mon humble avis, il n'y a rien de grave. Elle va certainement te demander de l'argent pour une énième raison. Comment peux-tu dire ça de ma mère, Elena? Il s'agit de ma mère tout de même. Bref, moi je dois y aller. Ce n'était pas pour te fâcher Nadine mais, ça m'énerve de voir certaines personnes qui exploitent d'autres soi-disant parce qu'il s'agit d'un devoir familial. Bref vas-y, et j'espère qu'il n'y aura rien de grave avec ta mère. Au revoir Elena. Maman, je suis là. Que y a-t-il d'urgent pour que je trouve 10 appels manqués? Enfin, tu es là. Je t'ai appelé toute la journée, mais tu fais la sourde oreille. On dirait que tu n'as plus le temps pour nous. Et c'est quoi cette stupide question? Ta mère t'appelle toute la journée et tu ne trouves rien d'autre à demander, tu ne t'es pas dit que c'était vraiment important. Tu penses vraiment que je n'ai rien d'autre à faire de mon temps en dehors de t'appeler tout le temps, n'est-ce pas? Maman, je suis désolée, mais je travaille sans relâche. Tu sais combien c'est dur pour moi. Je fais tout ce que je peux pour vous aider. En plus, les téléphones sont proscrits durant nos heures de travail, pour que nous soyons concentrés sur l'état des patients et les soins à leur apporter. Tu fais tout ce que tu peux pour nous aider, et pourtant, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est comme si je mendiais. Solange doit aller à l'école, Nadine. Où est l'argent pour sa scolarité? Je prévois de l'envoyer bientôt. Je n'ai pas oublié, maman, mais tu sais bien que mes moyens sont limités. Et moi aussi j'ai mes propres obligations. Tes propres obligations. Tu veux dire Raphaël, ce garçon inutile qui ne fait que courir après les femmes pendant que toi, tu te tues au travail. Tu nourris un imbécile, Nadine, et pendant ce temps, ta famille souffre. Raphaël n'est pas parfait, mais ce n'est pas à toi de juger ma vie. Je me sacrifie pour vous tous, et tu oses me faire passer pour une égoïste. Je ne dis que la vérité, ma fille. Tu te perds à essayer de sauver quelqu'un qui ne mérite pas ton amour. Regarde autour de toi, Solange a besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Mais toi, tu préfères te battre pour un homme qui ne se battra jamais pour toi. Très bien, je vais envoyer l'argent pour Solange. Mais je refuse de toujours entendre les mêmes reproches. Maman, je fais tout mon possible. Ce que vous voyez comme des erreurs, ce sont mes choix. J'ai besoin que vous respectiez cela. Fais ce que tu veux, Nadine. Mais souviens-toi, la famille, c'est tout ce qui te restera quand les autres te lâcheront.
Et s'il te plaît, en envoyant l'argent pour la scolarité de Solange, n'oublie pas les frais de retrait. Très bien maman. Moi je m'en vais. Bonne journée maman. De toute façon discuter avec toi n'est jamais simple. Eh bien, tu fais une de ces têtes entièrement avec cette terre préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse encore? C'est ma mère Raphaël. Elle trouve que je me tue au travail, je sacrifie tout, mais que ça ne suffira jamais, pas parce que je ne fais jamais assez mais parce que j'entretiens les mauvaises personnes. Oh, arrête de te torturer avec ça. Ta famille en veut toujours plus, et toi, tu te fais dévorer. Tu devrais penser à toi un peu. Et ta mère doit comprendre que tu es en train de former ta propre famille avec moi, et que de ce fait tu ne peux pas jeter de l'argent par les fenêtres car tu as tes propres responsabilités. Pensez à moi. Comment pourrais-je penser à moi quand Solange pourrait ne pas aller à l'école? Et toi, Raphaël? Toi, tu fais quoi pour alléger ma charge? Je t'ai dit que les choses allaient changer pour moi. J'ai des projets, Nadine. Mais pour l'instant, tu es celle qui fait tourner le moteur. Et franchement, je te suis reconnaissant. Reconnaissant. Tes remerciements ne paient pas les factures, Raphaël. Ma mère m'a dit que je nourris un homme inutile et que je néglige ma famille. Et tu sais quoi, elle n'a pas complètement tort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que je suis un poids mort? Que je ne vaux rien? Donc si je comprends bien, avec mon niveau d'études il faudrait que j'accepte n'importe quel job juste pour satisfaire ta famille, c'est ça n'est-ce pas? Je veux dire que je suis fatigué. Fatigué de tout gérer seul, de porter tout ce poids. Et toi, tu te contentes de promesses. Mais moi, je vis dans la réalité, Raphaël. Et la réalité me dévore. Je vois que les mots de ta mère ont eu raison de toi. Écoute, j'ai passé mes entretiens aujourd'hui et c'était vraiment prometteur. Ils m'appelleront et tu verras comment notre vie changera. Bref, je l'espère vraiment chérie, parce que je ne pense pas pouvoir tenir le coup encore longtemps. Sinon, comment était ta journée, mon cœur? Ah, c'était là. Le patient allemand au caractère de cochon était encore là aujourd'hui. Et les autres n'ont pas voulu s'occuper de lui. Et j'imagine qu'on t'a demandé de faire le sale boulot. Oui, mais ce n'était pas du tout désagréable. Et au final il m'a même donné sa carte et a demandé que l'écrive, soi-disant pour un poste d'infirmière en Allemagne. Une vraie blague. Sérieusement. Mais alors fais-le. On ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau, tu sais. Tu penses vraiment que c'est sérieux? Moi je crois que c'était juste de la gentillesse et rien d'autre. Tu ne perds rien à lui écrire, alors fais-le. Et on ne sait ce que le destin peut nous réserver. C'est peut-être notre chance de quitter enfin ce pays et vivre une meilleure vie, alors ne la gâche pas. Je n'arrive vraiment pas à croire que je suis en Allemagne. Monsieur Adolphe était vraiment sérieux quand il m'a dit qu'il me trouverait un emploi d'infirmière dans son pays. Seigneur, pourvu que tout se passe bien. Bonjour madame, votre passeport s'il vous plaît. Bonjour, tenez le voici. Pour quelle raison venez-vous en Allemagne madame Nadine Ntamak? J'ai été recrutée comme infirmière urgentiste par une entreprise de recrutement allemande. Je viens donc pour prendre service et commencer à travailler. Ne me racontez pas tous les détails de votre vie madame. Si vous êtes en Allemagne pour le travail, dites simplement que vous êtes là pour des raisons de travail. C'est compris madame, je suis en Allemagne pour travailler. Et combien de temps comptez-vous passer sur le sol allemand madame Nadine Ntamak? Aussi longtemps que j'aurai un travail madame. Ou si je trouve une meilleure offre ailleurs. D'accord, tout a l'air d'être en ordre. Alors vous pouvez passer. Bienvenue sur le sol allemand madame Nadine. Merci madame. Monsieur Adolphe, je suis enfin arrivé. Et Nadine, willkommen in Deutschland. J'espère que le voyage s'est bien passé. Je suis vraiment content de savoir que tout s'est bien passé pour vous Nadine. Oui, merci monsieur Adolphe. C'est uniquement grâce à vous que cela a pu être possible. C'est tellement différent de chez moi. Je n'ai jamais quitté mon pays avant aujourd'hui. Tout cela sera nouveau au début, mais tu verras, Nadine. Ton professionnalisme et ta gentillesse vont faire de toi une étoile ici. Le recruteur dont je t'ai parlé est impatient de te rencontrer. Je lui ai tellement bien parlé de toi dans ma recommandation qu'il t'a fait signer un contrat sans passer d'entretien avec toi. Monsieur Adolphe, c'est tellement de pression maintenant. Et si je ne suis pas à la hauteur de ses attentes? Après tout, je ne suis qu'une petite infirmière venue du Cameroun. Mais que me dis-tu là, voyons?
Il suffit que tu sois toi-même et que tu laisses ta vocation s'exprimer d'elle-même comme tu l'as fait avec moi pendant mon séjour au Cameroun et tout ira pour le mieux. Tu sais, Nadine, je n'oublierai jamais la manière dont tu m'as traité à l'hôpital. Tu as fait plus que simplement soigner mon corps. Ton empathie m'a redonné foi en l'humanité. C'est pour ça que je tenais à te donner cette opportunité. Merci, monsieur Adolphe. Ce que vous avez fait pour moi, je ne pourrai jamais le rembourser. J'espère que je ne vous décevrai pas. Écoutez Nadine, j'ai déjà 63 ans, et j'ai fait mon parcours. Ce que je veux maintenant c'est de voir les gens autour de moi s'épanouir. Et j'ai hâte de voir ce que vous deviendrez une fois libérés de vos chaînes. Bref, allons-y, tu dois voir où tu habiteras à compter d'aujourd'hui et rencontrer le recruteur, et aussi visiter l'hôpital où tu travailleras. D'accord, monsieur Adolphe. Oui, allô? Qui est-ce, s'il vous plaît? C'est moi Thérèse, ta mère. Maman? Mais depuis quand tu utilises WhatsApp? Nadine, alors c'est vrai. Tu es en Allemagne, pourquoi tu m'as caché une chose aussi importante? Maman, je voulais te le dire, mais je ne savais même pas si ça allait marcher. Tout s'est passé si vite, et j'avais peur de te donner de faux espoirs. Faux espoir. Tu pensais que je préférais découvrir par une de tes collègues que ma propre fille avait quitté le pays. Nadine, c'est quoi ce comportement? Tu me traites comme une étrangère. Non, maman, ce n'est pas ça. J'ai fait ça parce que je voulais être sûre avant de te dire quoi que ce soit. Et puis, tout ça, c'est pour vous, pour Solange, pour notre famille. Si c'est pour notre famille, alors pourquoi, depuis que tu es parti, je dois t'appeler sans arrêt avant d'obtenir une réponse? Et Solange, elle fait comment? On n'a pas d'argent pour ses fournitures, pour ses frais de scolarité. Tout le monde compte sur moi ici, Nadine, et toi, tu es là-bas à vivre ta nouvelle vie. Maman, je viens juste d'arriver. Je n'ai même pas eu mon premier salaire. Je ne sais même pas encore comment tout fonctionne ici. Tu dois me laisser le temps de m'adapter. Le temps, et pendant que tu prends le temps, Solange doit arrêter l'école. Les factures doivent rester impayées. Nadine, c'est ta famille qui devrait être ta priorité. Et c'est ce que j'essaye de faire, maman. Tu crois que c'est facile ici? Je suis seule, je ne connais personne, je dois tout recommencer de zéro. Je fais ça pour vous, mais je ne peux pas tout résoudre immédiatement. Et Raphaël, lui, il t'aide dans tout ça, ou est-ce que tu continues à nourrir un homme qui ne fait que te tirer vers le bas? Raphaël n'est pas ton problème, maman. Oui, il a ses défauts, mais ce n'est pas à toi de juger ma vie personnelle. Tu penses que c'est facile pour moi? J'ai besoin de ton soutien, pas de tes reproches. Mon soutien? Comment veux-tu que je te soutienne alors que tu t'éloignes comme ça, sans rien dire? Tout ce que je veux, Nadine, c'est que tu comprennes que la famille, c'est tout ce qu'on a. Les étrangers, ils ne seront jamais là pour toi comme nous pouvons l'être. Je sais maman, et je fais tout ce que je peux pour vous aider. Mais tu dois me laisser respirer un peu. Je suis en train de construire quelque chose pour nous, pas pour moi seul. Alors fais-le vite, Nadine. Parce que chaque jour ici est une lutte. Souviens-toi que ta famille compte sur toi, et ne nous oublie pas. Je ne vous oublierai jamais, maman. Mais je te demande juste de me faire confiance et de me laisser du temps. Je vais trouver une solution. Très bien, mais ne me déçois pas, Nadine. N'oublie jamais les sacrifices que j'ai faits pour toi et n'oublie pas non plus dans quelles conditions tu m'as laissé ici au Cameroun ma fille. Maman, je vous enverrai de l'argent dès que je reçois mon premier salaire afin que tu puisses gérer les problèmes auxquels tu fais face actuellement. Ça c'est ma fille, je suis fière de toi Nadine. As-tu déjà fait ta ronde, Nadine? Oui, docteur Dorian. Je viens juste de terminer ma ronde. Nadine, tu t'adaptes bien ici, non? Je vois que tu fais un travail incroyable avec les patients. J'essaye. Ce n'est pas toujours facile, mais je m'y habitue peu à peu. On peut voir à quel point tu es dévoué. Je suppose que quelqu'un doit être très fier de toi à la maison. Peut-être. Mon petit ami Raphaël. Il m'encourage parfois, mais il est actuellement au Cameroun. Donc je suis seul en Allemagne. Raphaël, il doit avoir de la chance. Tu es quelqu'un de rare, Nadine. Merci, mais je suis sûr qu'il dirait que je suis surtout têtu. Peut-être, mais la détermination, c'est une qualité, pas un défaut. Je pense que tout le monde ici peut voir ça en toi. C'est gentil à toi. Et toi, comment trouves-tu la vie ici?
Tu travailles ici depuis longtemps, non? Oui, depuis longtemps. J'ai fait mes études de médecine ici en Allemagne et après j'ai commencé à travailler. Mais je dois dire que depuis que tu es arrivé, il y a une nouvelle énergie, une certaine lumière. Enfin, c'est peut-être juste moi. C'est flatteur, mais je ne suis pas sûr d'apporter tout ça. Je fais juste ce que je peux. J'essaie surtout de rendre fier Monsieur Adolphe, une personne qui m'a donné une opportunité incroyable. Mais aussi de faire de mon mieux pour soutenir ma famille. Tu fais bien plus que ça, Nadine. Mais, je respecte que tu sois ici pour tes propres raisons. Si jamais tu as envie de parler ou de partager un moment, tu sais où me trouver. Merci, je garderai ça en tête. Bon, je dois aller continuer ma ronde. À tout à l'heure pour la pause déjeuner. D'accord, docteur Dorian. Raphaël, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. 8 mois, quand est-ce que tu comptes être sérieux avec moi? Je veux dire, où est-ce qu'on va avec tout ça? Imelda, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te poses autant de questions? On est bien, non? Pourquoi se compliquer la vie? Bien, peut-être pour toi. Mais moi, je veux plus que des moments volés ici et là. J'ai besoin de savoir où je me tiens avec toi, Raphaël. Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas m'engager. C'est juste que, j'ai des projets en tête, des choses qui peuvent changer nos vies. Quel projet? Tu ne m'as jamais rien dit. Qu'est-ce que tu me caches? Eh bien, j'ai travaillé sur une opportunité pour aller en Allemagne. Là-bas, je peux vraiment construire quelque chose de grand. Une nouvelle vie, un avenir meilleur pour nous deux. En Allemagne. Et, tu comptais m'en parler quand? Ou tu comptais partir sans rien me dire? Bien sûr que non. Je voulais juste attendre que tout soit sûr avant de te le dire. Et crois-moi, je fais ça pour nous. Là-bas, je pourrais tout changer pour toi et moi. Pour nous, mais je n'étais même pas au courant de tes plans, Raphaël. Comment peux-tu dire que c'est pour nous alors que tu fais tout ça dans mon dos? Écoute, je comprends que ça te surprenne. Mais imagine, une vie où on n'a plus à se soucier de rien. L'Allemagne, c'est une chance pour moi de réaliser mes ambitions. Et toi, je veux que tu sois là quand tout ça se concrétisera. D'accord, mais ne me laisse pas en dehors de tes plans encore une fois. Si on est ensemble, on fait les choses ensemble, pas chacun de son côté. Et je veux que tu me dotes avant d'aller en Allemagne, là, je serai certaine que tu ne m'abandonneras pas une fois arrivé là-bas. Bien sûr, ma belle. Tu as ma parole. Tout ça, c'est pour toi et moi. Et ferai tous ce qu'il faut pour notre bonheur. J'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Au contraire, c'est moi qui a de la chance de t'avoir rencontré, mon cœur. Il est temps que je rentre. Tu m'accompagnes à la maison, on pourrait clore cette soirée en beauté. Ça me tente bien, mais pas aujourd'hui, mon ange. Je dois passer des coups de fil importants cette nuit. Alors à demain. D'accord, à demain chérie, passe une bonne nuit dans ce cas. Je vais enfin pouvoir quitter ce foutu Cameroun. Tout y stagne, tout y est corrompu, tout y est désespérant. Mais moi, je suis destiné à plus. Je ne suis pas fait pour rester enfermé ici, à végéter dans cette absurdité. L'Allemagne, c'est là où je dois être. Là-bas, les gens ont des ambitions, ils respectent ceux qui veulent réussir. Ils donnent une chance à ceux qui osent. Ce pays a tout ce que je recherche. Une structure, une stabilité, une vision. Je mérite de vivre dans un endroit où mes talents seront reconnus, où je pourrai m'épanouir pleinement. Nadine est ma clé. Elle est déjà là-bas, elle a ouvert une porte. Mais elle traîne, elle doute. Elle est trop accrochée à ses responsabilités envers sa famille, trop aveuglée par sa volonté de leur sauver la vie. Elle doit comprendre que c'est fini tout ça. Sa priorité, c'est moi, pas ces imbéciles qui ne font que lui tirer son énergie et son argent. Je vais lui parler, non, je vais lui mettre la pression. Elle doit accélérer ses démarches, trouver un moyen de me faire venir. Elle-même non, alors elle doit agir en conséquence. Si elle veut vraiment qu'on soit ensemble, elle doit se bouger. Pas de place pour l'hésitation, pas de temps à perdre. Quant à Imelda, elle est douce, elle me donne de l'attention, elle me permet de tenir pendant que j'attends. Mais elle n'a pas besoin de savoir pour Nadine. Pour l'instant, elle joue son rôle. Mais elle n'est pas mon ticket pour l'Allemagne. Allô? Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Je ne sais même pas si c'est aussi le soir là-bas. Bonsoir Raphaël. Oui, c'est aussi le soir ici mon ange. Tu me manques tellement. Chaque jour ici me semble interminable sans toi. Tu sais, parfois je m'assois et je repense à tous les moments qu'on a partagés, à ton sourire, à ta voix. Je ne sais pas si je peux tenir longtemps comme ça, loin de toi. Moi aussi, Raphaël.
Tu n'imagines pas combien j'aimerais te voir, te serrer dans mes bras. Mais, tu sais que c'est compliqué. Chaque jour sans toi est une énorme torture, chérie. Compliqué, oui, je sais. Mais ça me tue, Nadine. Cette distance entre nous, c'est insupportable. Chaque jour, je me sens plus perdu sans toi. On doit trouver une solution, tu sais. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Raphaël, j'essaie de m'adapter ici. Tout est tellement différent, et je veux m'assurer que tout est en place avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Mais justement, Nadine, pense à nous. Pense à ce qu'on pourrait construire ensemble là-bas, en Allemagne. Je sais que c'est difficile pour toi là-bas, mais imagine combien ce serait plus simple si j'étais à tes côtés. Oui, ça serait merveilleux. Mais il y a tant de choses à régler avant ça. Je ne sais même pas par où commencer. Tu n'as pas besoin de tout porter seul, ma chérie. Je veux être là pour toi, te soutenir dans tout ce que tu fais. Mais pour ça, il faut qu'on agisse vite. Chaque jour ici est un jour de trop. Raphaël, je te promets que je ferai tout ce que je peux. Je veux qu'on soit ensemble. Je sais, Nadine, mais tu dois comprendre, je suis à bout ici. Ce pays, il me retient, il m'étouffe. Toi, tu es ma seule lumière. Alors s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Accélère la procédure. Fais-moi venir à toi. Je vais essayer, Raphaël. Je te promets que je vais tout faire pour que ça marche. Il faut que je prenne un appartement qui permet de prouver que je peux accueillir quelqu'un ici en Allemagne. Il va falloir que je fasse un prêt à la banque pour pouvoir accélérer la procédure. Je sais que tu peux le faire, Nadine. Je crois en toi. Fais-le pour nous, pour l'avenir qu'on mérite. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Je suis ici pour discuter de la possibilité d'obtenir un prêt pour un appartement. Bonjour Madame Tamac. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Avez-vous déjà un bien précis en tête? Oui, j'ai trouvé un appartement qui correspond à mes besoins. Il est bien situé et idéal pour moi, mais j'ai besoin d'un prêt pour pouvoir le financer. Très bien. Pour que je puisse vous accompagner, j'ai besoin de connaître certains détails. Pouvez-vous me parler de votre situation financière actuelle, vos revenus, et vos dépenses mensuelles? Alors, je travaille ici depuis quelques mois en tant qu'infirmière. Mon salaire est stable, mais avec les frais de mon installation et les transferts que j'envoie à ma famille, il me reste juste assez pour couvrir mes besoins. Merci pour ces informations. Est-ce que vous avez d'autres engagements financiers ou des prêts en cours? Non, je n'ai pas d'autres prêts. C'est la première fois que je sollicite un crédit. C'est un bon point. En regardant votre historique, je vois que vos transactions sont régulières et que vous êtes une cliente fiable. Cela joue en votre faveur pour l'obtention du prêt. Savez-vous déjà combien vous souhaiteriez emprunter? Oui, j'ai calculé et il me faudrait environ 70 000 € pour couvrir l'achat de l'appartement et les frais annexes. D'accord. Je vais devoir examiner cela en détail, en prenant en compte votre capacité de remboursement et les conditions d'octroi de notre banque. Est-ce que vous avez une idée de la durée du remboursement que vous envisagez? Je pensais à environ 15 ans, avec des mensualités qui restent gérables pour moi. Très bien, cela semble raisonnable. Je vais préparer une simulation pour vous montrer les mensualités approximatives et le taux d'intérêt applicable. Nous aurons également besoin de quelques documents supplémentaires, vos 3 dernières fiches de paye, une preuve d'emploi, et les détails du bien immobilier. D'accord, je fournirai tout ça rapidement. J'espère vraiment que ça pourra se concrétiser. Je vais faire le maximum pour vous accompagner dans cette démarche. Une fois que j'aurai tous les documents, je pourrai soumettre votre dossier. Vous aurez une réponse dans quelques jours. Merci beaucoup. C'est un grand pas pour moi, et je suis reconnaissante de votre soutien. C'est tout à fait normal. Nous sommes là pour vous aider à réaliser vos projets. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Madame Tamac. Allô, Ma fille, c'est moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. bonjour maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai entendu dire que l'Allemagne cherche des travailleurs. Ils ont besoin de jeunes, de gens motivés. Et je me suis dit, pourquoi pas Solange? Solange, maman, elle est encore au Cameroun. Elle n'a même pas commencé à travailler ici. Justement, Nadine, tu sais bien que le Cameroun, ce n'est pas un endroit pour elle. Regarde autour de toi, le chômage, les difficultés. Elle n'a aucun avenir ici. Mais toi, tu es là-bas, dans un pays où tout est possible. Ce n'est pas aussi simple. Je viens à peine de m'installer. Je ne sais même pas comment je pourrais l'aider à venir. Nadine, tu es intelligente, tu trouveras une solution. Tu as toujours été celle qui sauve la famille, celle qui fait tout pour nous. Solange a besoin de toi.
Elle mérite une chance, comme toi. Maman, je fais déjà tout ce que je peux pour vous aider. Je vous envoie de l'argent, je travaille dur. Je ne peux pas tout gérer en même temps. Et tu crois que c'est suffisant? Solange est jeune, elle a toute la vie devant elle. Si elle reste ici, elle va gâcher son potentiel. Tu sais bien que c'est toi qui peux changer ça. Je veux aider maman, mais je ne sais pas par où commencer. Commence par réfléchir, Nadine. Par trouver des contacts, des opportunités. Tu es là-bas, tu as accès à des choses que nous n'avons pas ici. Solange compte sur toi, et même si tu dois t'endetter, fais-le, c'est juste pour un temps. Et après ça sera terminé car ta sœur pourra t'épauler. Je vais essayer maman, mais je ne peux rien promettre pour l'instant. Nadine, je sais que tu peux le faire. Tu as toujours été forte, toujours celle qui prend soin de nous. Ne laisse pas Solange tomber dans la même routine que tout le monde ici. D'accord maman, je vais voir ce que je peux faire. Merci, ma fille, je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? J'ai obtenu mon visa pour l'Allemagne. C'est fait. Je pars bientôt pour commencer une nouvelle vie. L'Allemagne. Raphaël, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse pour toi. Je te remercie, ma chérie. Tu sais, c'est une chance énorme pour moi. Là-bas, je vais construire quelque chose de grand. Une vie où tout sera enfin comme je l'ai toujours rêvé. Mais, ça veut dire qu'on va être séparés. Oui, pour un temps. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'oublierai pas. Tu comptes pour moi, et je veux que tu sois à mes côtés. Raphaël, c'est difficile à entendre. Mais je sais que c'est une grande opportunité pour toi. Écoute, je ne veux pas que tu souffres pendant mon absence. J'ai pris un studio ici, pour toi, pour un an. Je veux que tu sois à l'aise, que tu ne manques de rien. Raphaël, tu n'étais pas obligé. Merci. Tu mérites ce soutien, ma belle. Et quand je serai bien installé là-bas, je ferai tout pour qu'on soit réunis. Je te promets que tu verras combien l'avenir sera radieux pour nous. Merci, Raphaël. J'espère que tout ira bien pour toi. Fais-moi confiance, ma belle. L'Allemagne, c'est juste le début. Notre avenir, il sera magnifique. Bonne chance, Raphaël, et prends soin de toi. Toujours. Et je te garde dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Nadine, enfin, je suis là. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Bienvenue. Raphaël, c'est étrange de te voir ici. Étrange. Pourquoi étrange? Je suis là pour toi, pour nous. Ce pays est incroyable, Nadine. Je sens déjà que tout est possible ici. Tu viens à peine d'arriver, Raphaël. Tu ne connais pas encore les défis. C'est différent de ce que tu imagines. Des défis, Nadine. C'est un nouveau départ. Je ne vois que des opportunités. Et avec toi à mes côtés, je sais qu'on peut tout accomplir. Je suis content que tu sois ici, mais je dois te dire, ma vie ici n'est pas aussi simple. Je travaille dur, et j'essaye encore de m'adapter. Mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Je vais trouver un travail, m'intégrer, et on va construire quelque chose ensemble. J'espère vraiment que tu prends ça au sérieux. L'Allemagne, ce n'est pas comme chez nous. Il faut se battre pour réussir ici. Et je suis prêt. Ne doute pas de moi, Nadine. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu as cru en moi en m'aidant à venir ici, et je vais te montrer que ça en valait la peine. D'accord, Raphaël, on verra. Mais promets-moi que tu donneras tout, que tu ne prendras rien pour acquis. Je te promets, Nadine. Ce pays est une chance pour nous. Je ne laisserai rien nous arrêter. Je suis vraiment heureuse de savoir que Raphaël soit enfin là près de moi. Mais c'est le téléphone de Raphaël qui sonne, non? Mais pourquoi il ne décroche pas? Allô mon cœur. Pardon, mais qui êtes-vous et à qui voulez-vous parler, madame? Je suis la fiancée de Raphaël. J'aimerais discuter avec lui, est-il là s'il vous plaît? Nadine, enfin, je suis là. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Bienvenue. Raphaël, c'est étrange de te voir ici. Étrange. Pourquoi étrange? Je suis là pour toi, pour nous. Ce pays est incroyable, Nadine. Je sens déjà que tout est possible ici. Tu viens à peine d'arriver, Raphaël. Tu ne connais pas encore les défis. C'est différent de ce que tu imagines. Des défis, Nadine. C'est un nouveau départ. Je ne vois que des opportunités. Et avec toi à mes côtés, je sais qu'on peut tout accomplir. Je suis content que tu sois ici, mais je dois te dire, ma vie ici n'est pas aussi simple. Je travaille dur, et j'essaye encore de m'adapter.
Mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Je vais trouver un travail, m'intégrer, et on va construire quelque chose ensemble. J'espère vraiment que tu prends ça au sérieux. L'Allemagne, ce n'est pas comme chez nous. Il faut se battre pour réussir ici. Et je suis prêt. Ne doute pas de moi, Nadine. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu as cru en moi en m'aidant à venir ici, et je vais te montrer que ça en valait la peine. D'accord, Raphaël, on verra. Mais promets-moi que tu donneras tout, que tu ne prendras rien pour acquis. Je te promets, Nadine. Ce pays est une chance pour nous. Je ne laisserai rien nous arrêter. Je suis vraiment heureuse de savoir que Raphaël soit enfin là près de moi. Mais c'est le téléphone de Raphaël qui sonne non. Mais pourquoi il ne décroche pas? Allô mon cœur. Pardon. Mais qui êtes-vous et à qui voulez-vous parler, madame? Je suis la fiancée de Raphaël. J'aimerais discuter avec lui, est-il là s'il vous plaît? Bonjour à tous. C'est encore moi, Nadine. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement suivi la première partie de mon histoire. Alors, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif, histoire de vous remettre dans le bain. Je suis une jeune femme originaire du Cameroun, une fille pleine de rêves et prête à tout pour soutenir sa famille. Quand l'opportunité de venir travailler en Allemagne s'est présentée, je n'ai pas hésité. Tout ce que je voulais, c'était offrir à ma mère, à ma petite sœur Solange, et même à mon petit ami Raphaël, une vie meilleure. Oui, je me suis sacrifié, laissant derrière moi tout ce que je connaissais pour tenter de construire un avenir. Mais, bien sûr, les choses ne sont jamais aussi simples. À peine installé, j'ai dû jongler entre mon travail, les responsabilités familiales et les pressions constantes. Ma mère, toujours prête à me rappeler que je devais sauver la famille, n'a pas hésité à me demander d'aider Solange à me rejoindre ici. Et Raphaël, l'homme que je croyais être ma moitié, il n'a pas tardé à me montrer un tout autre visage. Des secrets, des manipulations. Et maintenant, il est là, en Allemagne, mais tout est différent. Alors voilà où j'en suis. Fatigué, mais extrêmement lucide et prête à mettre de l'ordre dans ma vie. Je vois enfin les choses telles qu'elles sont. Et devinez quoi? Je commence enfin à comprendre que j'ai été le dindon de la farce pendant toute ma vie. Mais croyez-moi, ça va changer. Il n'est plus question de laisser les autres dicter ma vie. Cette fois, c'est à mon tour de penser à moi. La suite? Oh, ça va être une vraie montagne russe. Entre la venue de Solange, mes confrontations avec Raphaël, et mes propres ambitions, préparez-vous à des rebondissements inattendus. Parce qu'à partir de maintenant, Nadine reprend le contrôle. Et croyez-moi, vous ne voulez absolument pas passer à côté de ça. Mais, comme d'habitude, avant d'entrer dans les détails de mon histoire, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Petite Histoire, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires. Et si vous le faites, vous aurez peut-être la chance de raconter votre histoire un jour vous aussi. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Il va bien falloir que je confronte Raphaël au sujet de cet appel et de cette fameuse fille qui a dit être sa fiancée. Mais, la simple idée qu'il m'ait trompé et utilisé l'argent que je lui envoyais pour courtiser et jouer la belle vie avec une autre femme me met terriblement hors de moi. Et pourtant je ne parviens plus à lui faire confiance. Je n'arrive même plus à avoir une conversation avec lui sans me mettre en colère. Il va falloir que je règle cette situation. Mais j'ai peur que la réalité soit horrible à accepter. Car si cette histoire s'avère être vraie, alors ça veut dire que j'aurais été un pigeon depuis tout ce temps. Mais, c'est pas mademoiselle Nadine que je vois. Et mademoiselle Nadine. Quelle surprise de vous rencontrer ici. Docteur Dorian, quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Puis-je vous rejoindre et m'asseoir auprès de vous? Bien sûr, voyons. Venez vous asseoir si vous le voulez. Alors, docteur Dorian, vous aimez les parcs, vous aussi? Absolument. L'air frais, le calme. Parfois, c'est le seul endroit où l'on peut vraiment respirer. Et vous, Nadine, vous semblez apprécier ces moments d'évasion. Oh oui, ici, tout semble si simple, si paisible. Un contraste total avec la vie réelle. La vie réelle, dites-vous. Vous ne m'avez pas l'air complètement présente aujourd'hui, Nadine. Il y aurait-il quelque chose qui vous tracasse? Moi? Non, rien. Enfin, ce n'est pas moi, en réalité. C'est une amie. Une amie? Intéressant. Dites-vous que parfois,
Parler des soucis de nos amis, c'est une façon subtile de parler de nous-mêmes. Vous êtes perspicace, docteur Dorian. Disons que mon ami est dans une situation compliquée. Elle est dans une relation où, disons qu'elle a des doutes. Une femme s'est présentée, prétendant être la fiancée de son partenaire. Vous voyez le genre de drame. Oui, je vois. Mais pourquoi votre ami ne cherche pas à découvrir la vérité? Quand un doute persiste, il empoisonne l'esprit et le cœur. Elle a peur, je suppose. Peur d'affronter ce qu'elle pourrait découvrir. C'est compréhensible, mais fuir la vérité ne la rend pas moins réelle. Si votre amie veut retrouver la paix, elle doit prendre son courage à deux mains et confronter cette femme. Le cœur n'aime pas les zones d'ombre, Nadine. Vous avez raison, je lui dirai d'appeler cette femme et d'en finir avec ses doutes. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les vérités difficiles sont souvent celles qui nous libèrent. Docteur Dorian, pourquoi êtes-vous toujours si gentil avec moi? Nadine, vous êtes une femme forte, mais je vois aussi les blessures que vous portez. Peut-être est-ce parce que je comprends vos combats, ou peut-être parce que vous me fascinez. Je vous faquine. Oui, la manière dont vous vous battez, dont vous restez debout malgré tout. C'est inspirant, mais ce serait mentir si je disais que c'est uniquement votre force qui me touche. Et alors, qu'est-ce qui vous touche chez moi, exactement? C'est votre lumière, Nadine. Même quand vous êtes entouré d'obscurité, vous la portez en vous, parfois sans même vous en rendre compte. Elle attire et réchauffe, comme le soleil après une tempête. Et, si je suis honnête, cette lumière, je crois que je veux en faire partie. Vous êtes vraiment différent des autres. Et vous, Nadine, méritez quelqu'un qui voit cette différence en vous. Oui, mais ma vie est très compliquée et lourde. Cela ne correspond pas à une personne comme vous. Vous pouvez trouver tellement mieux et vous le méritez. Je vous comprends, et je vais attendre encore un peu sans insister le temps que vous réglez les petits soucis de votre vie. Merci, docteur Dorian. Allô, maman. Ah, c'est toi Nadine. Alors, dis-moi, j'espère que tu as enfin des nouvelles pour Solange. Oui, maman. Son visa est sorti. Elle va pouvoir venir en Allemagne bientôt. Oh merci Seigneur. Nadine, tu es vraiment une bénédiction pour cette famille. Solange va enfin sortir de cette misère. Maman, attends, avant de te réjouir trop vite, il y a quelque chose que tu dois savoir. Commence à réjouir trop vite. Que se passe-t-il? Je ne pourrai pas payer ses frais de scolarité, maman. Mon budget est serré, et je n'ai plus les moyens. Elle devra se préparer à travailler comme étudiante si elle veut venir. J'ai déjà déposé des documents à son école pour prouver qu'elle pourra vivre à l'abri du besoin ici, mais en réalité je ne pourrai pas joindre les deux bouts sans son aide. Elle doit donc se préparer à travailler durement elle aussi pour me soutenir. Travailler. Nadine, tu es sérieuse. Solange ne sait même pas ce qu'est un travail étudiant. Elle est jeune, elle doit se concentrer sur ses études. Maman, je comprends, mais je n'ai pas le choix. Entre mon loyer, mes charges, et l'argent que je vous envoie chaque mois, je suis à sec. Mais c'est ta sœur. Comment peux-tu lui demander ça? Elle a besoin de toi pour réussir. Écoute maman, j'aurais aimé que tu te préoccupes aussi de moi, mais on dirait que tu t'en fiches. Mais sache que j'ai moi aussi des problèmes dernièrement et je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Maman, j'ai tout donné pour cette famille et je continue à donner tout ce que je peux et je veux bien aider Solange, mais elle doit aussi montrer qu'elle est prête à se battre. Nadine, je suis ta mère et bien sûr que je me fais aussi du souci pour toi. Mais je sais que tu es forte tout comme moi mais pas Solange. Ce n'est pas juste pour Solange. Elle mérite de commencer sa vie là-bas dans de bonnes conditions. Pourquoi ne peux-tu pas te débrouiller un peu plus? Maman, tu crois que c'est facile ici? Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? J'ai tout sacrifié pour venir et je travaille dur, mais je ne suis pas une machine. Nadine, réfléchis. Solange compte sur toi. Elle est ta sœur, tu as une responsabilité envers elle. Et elle a une responsabilité envers elle-même. Si elle veut venir, elle doit se préparer à travailler, à assumer certaines choses. Sinon, elle reste au Cameroun. Nadine, tu ne peux pas abandonner ta sœur comme ça. Je ne l'abandonne pas, mais je ne vais pas me ruiner pour satisfaire des attentes irréalistes. Solange a une chance de venir ici, mais elle doit être prête à se battre pour ce qu'elle veut. Si elle n'est pas capable de prendre ses responsabilités, alors elle n'a pas besoin de venir. Nadine, tu es devenue tellement dure. C'est la vie maman. J'ai des dettes à payer,
Je dois supporter les réalités de l'Allemagne et garder le cardio à bloc tout le temps. Je suis simplement devenu réaliste, maman. Les sacrifices que j'ai faits, ce que j'ai enduré ici, je ne le souhaite à personne. Mais je refuse d'être la seule à porter ce poids. Solange doit faire sa part ou rester où elle est. C'est à elle de décider. Je ne te reconnais pas Nadine. Au revoir maman, informe Solange. Et je ne pourrai pas t'envoyer de l'argent ce mois-ci car je dois gérer le billet d'avion de Solange. Nadine. Pourquoi tu as l'air si perturbé? Qu'est-ce qui se passe? Rien Raphaël, ce n'est rien, juste des discussions avec ma mère. Ça m'a mise en colère. Encore ta famille, je te l'ai dit, Nadine, ils te pressent comme un citron. Ils ne pensent qu'à eux. Et toi? Tu te laisses faire à chaque fois. Stop Raphaël, c'est ma famille. Peu importe leurs défauts, ils restent ma priorité. De la même façon que je t'ai toujours défendu auprès d'eux, je te demande de leur montrer du respect. Mais Nadine, sois réaliste. Ils te manipulent. Regarde ce qu'ils te demandent encore maintenant. Justement, je ne me laisse pas faire. J'ai été clair avec ma mère. Soit Solange travaille ici comme étudiante, soit elle reste au Cameroun. C'est moi qui pose les limites. Mais je ne vais pas tolérer que tu dénigres ma famille, Raphaël. Très bien, Nadine, mais ça me dépasse parfois, toutes ces responsabilités que tu prends. Eh bien, tu devrais peut-être commencer à prendre les tiennes, Raphaël. Cela fait des semaines que tu es ici, et il est temps que tu te bouges. Nadine, tu sais bien que je cherche, mais dans mon domaine, la cybersécurité, ce n'est pas si simple. Les postes ici demandent beaucoup d'expérience et de certification. Des excuses et toujours des excuses Raphaël. Écoute, je me suis endetté pour te faire venir ici. Tu as une responsabilité envers moi. Si tu ne trouves pas dans ton domaine, fais autre chose. Même s'il s'agit de promener des chiens, tu dois travailler. Promener des chiens Nadine, tu es sérieux? Tu veux vraiment m'humilier, c'est ça? Tu veux que je fasse n'importe quoi juste pour de l'argent? Oui Raphaël, parce qu'en ce moment, n'importe quoi est mieux que rien. Tu es en Allemagne, tu as des opportunités que beaucoup rêveraient d'avoir. Alors, cesse de te plaindre et prends ton rôle au sérieux. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais sache que je ne vais pas abandonner ma carrière pour des petits boulots. Raphaël, je n'ai pas dit d'abandonner ta carrière. Mais pour l'instant, tu dois te débrouiller. Je ne suis pas ton sponsor, je suis ta partenaire. Agis comme tel. Il y a des dépenses et des charges et tu avais dit que je n'aurais plus à porter toutes les charges une fois que tu serais ici avec moi en Allemagne. Alors maintenant fais ce qu'il y a lieu de faire Raphaël. Si même à ma sœur Solange j'impose de travailler pour participer aux charges alors il est hors que question que toi, mon soi-disant partenaire ne foute rien de sa vie et passe son temps à ne rien faire. Mais, tu vois comment tu me parles Nadine. Raphaël, je suis encore patiente avec tout le monde car nous avons traversé tant de choses ensemble, mais je suis réellement à bout. Alors prends-le comme tu veux mais si tu ne me montres pas que tu es digne de mes sacrifices alors je prendrai des décisions radicales. Bref, je dois y aller. J'ai des choses à faire contrairement à certains qui vadrouillent inutilement. Nadine. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon sang. Ce n'est plus la femme que je connaissais. Avant, elle était douce, patiente. Elle se battait pour tout le monde, pour moi, pour sa famille. Toujours prête à faire passer les autres avant elle-même. Et maintenant, elle parle de limite, de responsabilité. Elle me parle comme si j'étais un étranger. Elle ose me dire de me débrouiller, de faire n'importe quoi, même promener des chiens. Moi, Raphaël, moi, qui ai toujours été un homme ambitieux, avec des objectifs clairs. Elle veut que je baisse la tête et que je me rabaisse à faire des petits boulots indignes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change autant? Est-ce l'Allemagne qui l'a transformée? Ou est-ce moi? Peut-être que je n'ai pas vu les signes. Peut-être que je l'ai sous-estimée. Mais non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être devenue cette femme froide, qui me met au pied du mur. Elle ose me parler de respect envers sa famille. Moi, j'ai toujours respecté ses sacrifices. Mais est-ce qu'elle a respecté les miens? Elle sait combien il est difficile de trouver un travail dans mon domaine ici. Est-ce ma faute si les choses ne vont pas aussi vite? Je me demande ce qui la préoccupe. Généralement mon numéro de petit ami amoureux suffit à la faire marcher comme je veux. Est-ce parce que je n'ai pas encore vu sa famille pour parler de dot ou est-ce qu'elle a des soupçons sur moi? Parce que si Nadine réalise qu'elle peut avancer sans moi, alors je suis fini. Comment ferais-je pour survivre ici en Allemagne sans ma vache à lait? Ça ne peut pas se produire, mais alors là absolument pas du tout. Non,
Je ne peux pas perdre le lien que j'ai avec elle. Je dois trouver un moyen de la ramener à ce qu'elle était. Parce que si elle continue dans cette voie, je risque de tout perdre. Et ça, je ne peux pas le laisser arriver. Solange, viens ici, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton visa est sorti. Tu vas aller vivre en Allemagne avec Nadine. Quoi? Mon visa? Sérieusement? Oh maman? Je n'y crois pas. L'Allemagne, enfin une vraie chance pour moi. Merci, Seigneur. Oui, ma fille, c'est une bénédiction. Mais écoute-moi bien, il y a une condition. Quelles conditions? Peu importe, je ferai tout. Nadine m'a dit clairement qu'elle ne pourra pas payer tes frais de scolarité. Elle a posé un ultimatum, soit tu travailles pour payer tes études et participer aux charges, soit tu restes au Cameroun. Quoi? Travailler. Mais maman, je vais déjà avoir mes cours de langue et mes études. Comment je vais m'en sortir avec un travail en plus? Solange, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Nadine ne peut pas tout porter toute seule. Elle a beaucoup sacrifié pour toi, et maintenant, elle n'a plus les moyens. Mais maman, c'est trop. Je n'ai jamais travaillé, et je dois déjà me concentrer sur les cours de langue pour m'intégrer. Ça va être trop lourd pour moi. Solange, tu crois que Nadine a eu la vie facile, tu penses qu'elle a traversé l'océan pour que tu puisses te plaindre, elle a travaillé dur, très dur, et maintenant, c'est à toi de montrer que tu es prête à faire des efforts. Mais ça va être impossible? Maman, je vais être épuisée. Pourquoi elle ne peut pas juste m'aider un peu plus, comme elle le faisait avant? Parce qu'elle a déjà tout donné. Elle a pris des dettes pour aider Raphaël à partir. Elle envoie de l'argent ici tous les mois pour nous soutenir. Tu penses qu'elle est une machine à imprimer de l'argent, c'est ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi elle fait autant de choses pour lui? Et maintenant? C'est moi qui dois en payer le prix. Ce n'est pas une question de lui ou de toi. C'est une question de réalité. Si tu veux réussir, tu devras te battre. Et travailler tout en étudiant, c'est une partie de ce combat. Des milliers d'étudiants le font, et tu peux aussi le faire. Donc si je refuse de travailler, je reste ici, c'est ça? Oui, si tu n'es pas prête à prendre tes responsabilités, alors tu resteras au Cameroun. C'est aussi simple que ça. D'accord, je vais essayer. Mais je te le dis, maman, si c'est trop dur, je ne sais pas si je tiendrai. Tu tiendras, parce que tu es ma fille. Et je sais que tu es forte, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Nadine te donne une chance que beaucoup n'auront jamais. Ne la gâche pas. D'accord, maman, j'irai, et je ferai ce que je peux. C'est tout ce que je demande, ma fille. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Allô, bonjour, je m'appelle Nadine. Nadine? Je suis désolée, je ne crois pas connaître de Nadine. Pouvez-vous vous présenter? Non, vous ne me connaissez pas, mais je crois que nous avons quelque chose en commun. Raphaël. Raphaël, bien sûr. Pourquoi m'appelez-vous? Je veux comprendre. Il y a quelque temps, vous avez appelé, et c'est moi qui ai décroché. Vous vous êtes présenté comme sa fiancée. Oui, je m'en souviens. Mais vous avez raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai raccroché parce que je ne savais pas comment gérer ce que j'entendais. Mais maintenant, je dois savoir la vérité. La vérité. Vous voulez dire la vérité sur Raphaël. Vous croyez vraiment qu'il est capable de ça, n'est-ce pas? Je ne sais plus ce que je crois. Mais il m'a dit que j'étais la seule femme dans sa vie. Et si ce n'est pas vrai, alors je dois savoir. Quoi? Vous voulez dire que vous êtes en couple avec mon Raphaël, mon fiancé? Celui qui m'a promis un avenir meilleur une fois en Allemagne, c'est ça? Oui, Raphaël et moi sommes ensemble depuis des années bien avant que je ne vienne en Allemagne. Mais, il m'a promis qu'on allait construire une vie ensemble. Qu'il m'aimait, qu'il allait m'emmener en Allemagne. Je suis désolé mais il m'a promis monde et merveille à moi aussi. Et j'ai tout sacrifié pour le faire venir en Allemagne auprès de moi. Donc vous avez cru à ses promesses vous aussi tout comme moi. Quel choc, une mauvaise blague. Alors tout ce qu'il m'a dit, c'était un mensonge. Écoutez, Nadine, si ce que vous dites est vrai alors cela revient à dire que Raphaël s'est joué de nous et a manipulé chacune de nous. Je voulais croire en lui. Je voulais croire qu'il valait les sacrifices que j'ai faits. Je comprends, moi aussi, j'ai cru en lui. Mais il nous a utilisés, toutes les deux.
Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est reprendre le contrôle. Ne laissez pas un homme comme lui continuer à vous détruire. Merci, merci de m'avoir dit la vérité. Vous êtes forte, Nadine. Je ne vous connais pas, mais vous semblez être une bonne personne. Alors je crois que vous pouvez surmonter ça. Et ne vous inquiétez pas, je vais bloquer Raphaël sur tous les réseaux. Et vous feriez mieux de ne plus perdre votre temps avec lui. Merci, et je vous souhaite, à vous aussi, de ne plus jamais rencontrer quelqu'un comme lui. Mais croyez-moi, ça ne va pas se terminer comme ça. Vous avez ma parole que cette ordure va payer au prix fort ce qu'il a osé nous faire, à vous et surtout à moi. Solange, enfin, te voilà. Bienvenue en Allemagne. Nadine, je n'arrive pas à croire que j'y suis enfin. Oh, merci pour tout. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai rêvé de ce moment. Je suis contente que tu sois là. Entre. Mets-toi à l'aise. Tu dois être fatigué après ce long voyage. C'est tellement différent. Tout est si calme, si organisé. Et cet appartement est charmant. Nadine, tu as vraiment réussi à te créer un petit cocon ici. Merci, mais crois-moi, ce n'est pas venu facilement. Tout ce que tu vois ici, c'est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices. Je sais, Nadine, et je te remercie encore de m'avoir offert cette opportunité. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Tu as raison, Solange. Ce n'était pas facile, et c'est pour ça que je veux qu'on soit clair dès le début. Claire, à propos de quoi? Sur ce que ça implique pour toi d'être ici. Tu vas devoir travailler pour payer une partie de tes études et contribuer un peu aux charges. Je ne peux pas tout assumer seul, Solange. Oh, je comprends. Mais entre les cours de langue, les études et un travail, ça va être beaucoup? Non. Oui, ça va être beaucoup. Mais c'est comme ça ici. Rien ne tombe du ciel. Moi aussi, j'ai dû travailler dur dès mon arrivée. Ce ne sera pas facile, mais je crois en toi. D'accord, Nadine, je vais essayer. Je te promets de faire de mon mieux. C'est tout ce que je te demande, Solange. Ce ne sera pas parfait, mais on trouvera notre rythme. Maintenant, repose-toi. Demain, je te ferai visiter le quartier et je t'expliquerai comment on va organiser tout ça. Merci, Nadine, pour tout. Tu es ma sœur. C'est normal. Maintenant, fais-moi plaisir. Pose tes valises et détends-toi un peu. Te voici donc enfin ma chère Solange en Allemagne. Alors, comment tu trouves l'Allemagne jusqu'ici? Pas trop dépaysé j'espère. C'est différent, mais intéressant. Tout est si organisé, si carré. Ça change du Cameroun. Oui, c'est vrai, mais tu t'adaptes bien, on dirait. Tu as l'air à l'aise, même dans un environnement si différent. Merci, j'essaie de m'habituer, même si ce n'est pas toujours évident. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Ton style vestimentaire, il est vraiment unique. Très frais, très moderne. Oh, merci. Je ne fais pas vraiment attention à ça. Eh bien, tu devrais. Ça te va très bien. C'est différent de Nadine, tu vois. Elle a un style plus classique, plus sérieux. Mais toi, tu apportes une certaine légèreté, une touche de fraîcheur. Je suppose qu'on a juste des goûts différents. Oui, mais c'est une bonne chose. Ça montre ta personnalité. Tu as une énergie différente, plus spontanée. Et tu es tellement plus attirante. Merci, je suppose. Tu sais, c'est agréable d'avoir quelqu'un comme toi ici. Ça change un peu l'atmosphère. Je suis juste là pour m'adapter et avancer. Rien de plus. Bien sûr, bien sûr. Mais n'oublie pas de profiter un peu aussi. Tu as une présence qui ne passe pas inaperçue, Solange. Merci, Raphaël. Je vais aller me reposer un peu. Bien sûr, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Mais, qu'est-ce que c'était? Tout à l'heure avec Raphaël. Ce n'était pas une conversation normale. Il ne parlait pas simplement de mes études ou de mon adaptation ici. Il était différent. Son ton, ses compliments sur mon style, et cette comparaison avec Nadine. Pourquoi dire ça? Pourquoi mettre en avant que je suis fraîche ou spontanée? Ça sonnait comme quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Il n'avait pas besoin de me flatter autant. Ce n'était pas innocent. Et maintenant, en repensant à tout ça, je comprends. Il faisait la cour, à moi, à la sœur de Nadine. Est-ce qu'il pense que je ne vois rien? Que je ne comprends pas?
Ou est-ce qu'il croit que je vais accepter? Que je vais entrer dans son jeu? Je ne peux pas. Nadine a tout sacrifié pour lui. Elle l'a aidé à venir ici. Elle a cru en lui. Elle lui a donné des opportunités qu'il ne mérite même pas. Et lui? Il ose faire ça. Non, je ne vais pas rester silencieuse. Je dois en parler à Nadine. Même si ça va être difficile, même si elle risque de souffrir, elle doit savoir qui il est vraiment. Elle doit comprendre qu'il n'est pas digne de sa confiance. Je vais trouver les mots. Elle mérite la vérité, même si elle fait mal. Il faut arrêter ça maintenant, avant que ça n'aille trop loin. Raphaël ne mérite pas de continuer à manipuler. Pas Nadine, pas moi, personne. Bonjour Nadine, je me demandais si je te trouverais ici pendant la pause déjeuner. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, docteur Dorian. Je vais. Disons que je tiens le coup. Merci de demander. Tenir le coup, ça ne semble pas très optimiste. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé avec ton amie, celle dont nous avons parlé la dernière fois? Eh bien, je suppose qu'il est temps de te dire la vérité. Ce n'était pas vraiment une amie. C'était moi. Je m'en doutais un peu. Mais parfois, il est plus facile de parler de soi en utilisant quelqu'un d'autre comme écran. Je suis désolé que tu traverses tout ça. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il me trompe. Raphaël, mon partenaire. Il m'a menti. Et ce n'est pas tout. Il s'est servi de moi, de mes sacrifices, et il a profité de ma confiance. Nadine, je suis tellement désolé d'entendre ça. Personne ne mérite une telle trahison. Mais, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais me venger. Je ne vais pas lui laisser la satisfaction de s'en sortir comme ça. Il doit comprendre qu'il ne peut pas manipuler les gens et s'en tirer. Nadine, je comprends ta colère, et elle est légitime. Mais la vengeance, c'est une arme à double tranchant. Es-tu sûr que c'est ce dont tu as besoin pour avancer? Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il sache qu'il ne peut pas jouer avec les gens comme il l'a fait. Je ne veux pas rester là, à encaisser, alors qu'il continue sa vie comme si de rien n'était. Je comprends ton point de vue. Mais parfois, la meilleure vengeance, c'est de vivre une vie libre et heureuse, loin de ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas pour lui que tu devrais te battre, mais pour toi. Tu penses que je devrais juste laisser passer, oublier tout ce qu'il m'a fait? Pas oublier, pardonner. Peut-être un jour, mais pas oublier. Ce que je te conseille, c'est de lui montrer que tu es plus forte que tout ça. Rappelle-toi, Nadine, ta valeur ne dépend pas de sa reconnaissance ou de sa souffrance. Tu as peut-être raison, mais je veux aussi qu'il souffre et qu'il voie ses plans échouer. Il comprendra que tout a un contre-coup sur cette terre. Alors fais-le avec sagesse. Si tu veux des réponses, confronte la vérité, mais ne te laisse pas emporter par une rage qui pourrait te consumer. Une justice bien pensée est toujours plus puissante qu'une vengeance impulsive. Merci, docteur Dorian. Tes conseils me font toujours réfléchir, mais dis-moi, pourquoi tu prends tout ce temps pour m'écouter? Pourquoi m'aides-tu autant? Nadine, on dirait que tu n'as pas bien compris la dernière fois que je te l'ai dit. Tu n'es pas une simple infirmière ou une amie pour moi. Tu es forte, résiliente, attentive, passionnée, brave et souriante. Et j'aimerais un jour avoir une place dans ta vie. La place de l'homme de ta vie. Docteur Dorian, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien pour l'instant. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais sache que je serai toujours là pour toi, que ce soit en tant qu'ami, ou autre chose si tu es prête un jour. Nadine, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé. C'est Raphaël. Quand tu es au travail, il agit bizarrement avec moi. Bizarrement, qu'est-ce que tu veux dire? Il me fait des compliments. Sur mon style, sur ma fraîcheur, comme il dit. Il compare même ma manière d'être à la tienne. Comparer. Et il te dit quoi exactement? Il dit que je suis différente, que j'apporte une énergie nouvelle. Et parfois, il me regarde comme s'il voulait dire autre chose. Ce salaud, il ose, après tout ce que j'ai fait pour lui. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Tu as bien fait de me le dire. Il est temps qu'il comprenne qu'il ne peut pas jouer avec moi, ni avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce soir, quand il rentre, je veux que tu joues son jeu. Accepte ses avances, fais-lui croire que tu es intéressé. Tu veux que je le piège? Oui, je veux qu'il montre son vrai visage. Et quand il le fera, je serai là pour le confronter. Je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Écoute-moi. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour toi aussi. Il doit comprendre qu'il ne peut pas manipuler les gens comme ça.
En plus, c'est toi qui es venu me parler de ce qu'il fait, alors ça ne devrait pas te déranger de m'aider à l'arrêter la main dans le sac. D'accord, je vais le faire. Mais seulement parce que je veux que tu sois libre de lui. Merci. Ce soir, on met fin à ces jeux. Et séduisante déesse, Nadine n'est-elle pas encore rentrée du travail à ce que je vois? Pas encore. Tu sais que ma sœur est un bourreau du travail? Elle ne rentrera pas aujourd'hui? Apparemment elle est de garde aujourd'hui. Intéressant. Cela veut dire que nous ne sommes que tous les deux dans cet appartement toute la nuit si je comprends bien. Il n'y a que nous deux. Et à ce que j'ai constaté, je te fais de l'effet. Jésus sur le vélo. Tu n'imagines même pas à quel point tu me fais de l'effet, ma déesse. Tu n'es pas comme Nadine, toujours sérieuse, toujours responsable à me casser les oreilles avec les inutilités. Toi, tu es le rêve de tous les hommes. Alors prouve-moi que je te plais plus que ma sœur. Mais pourquoi refuses-tu mon baiser? Tu as demandé une preuve et la voilà que je te donne. Incroyable mais vrai. Nadine, que fais-tu ici, chérie? Je suis là pour voir de mes propres yeux le démon que tu es et pour te foutre hors de chez moi, pauvre idiot. Écoute Nadine, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. C'est Solange qui me séduit depuis en ton absence. Tu mérites un Oscar, mon cher. Mais le dindon que j'étais ne te croira plus jamais. J'ai tout vu et tout entendu étant caché, donc ne te fatigue pas. J'avais déjà préparé ton sac. Prends-le et dégage. J'y ai mis toutes tes affaires et mêle ton passeport alors. Fous-moi le camp sur le champ, espèce de vaurien à 2 balles. Comme vous le voyez, j'ai été le dindon de la farce dans ma propre vie. Pendant des années, j'ai cru que mes sacrifices étaient la preuve de ma force, de mon amour, de ma loyauté. Mais en réalité, ils étaient le reflet de ma naïveté. Raphaël. Il m'a manipulé, utilisé, et trahi. Et moi, aveuglé par mes propres illusions, je lui ai permis de le faire. Mais c'est terminé, je l'ai jeté dehors, et malgré ses multiples tentatives pour revenir, je n'ai jamais cédé. Il a essayé de me convaincre, de me faire croire qu'il avait changé, qu'il méritait une seconde chance. Mais je savais que ce n'était que des mots, des promesses vides. J'ai failli le faire rapatrier, le renvoyer là où il ne pourrait plus me nuire. Mais finalement, j'ai décidé de le laisser entre les mains de Dieu. Ce n'est plus mon combat, ma famille. Ils ont fini par comprendre. Ils ont vu que je n'étais pas une machine à fric, que je ne pouvais pas porter tout le poids de leurs attentes sur mes épaules. Aujourd'hui, nos relations sont meilleures. Ils respectent mes limites, et moi, je leur donne ce que je peux, sans me sacrifier. Et puis, il y a Dorian. Le docteur Dorian. Il est entré dans ma vie comme une lumière douce, une présence rassurante. Il m'a écouté, soutenu, et surtout, il m'a respecté. Avec lui, je me sens vu, entendu, aimé. Nous allons bientôt nous marier. Et Adolphe, mon ami fidèle, sera notre témoin. Je regarde tout ce que j'ai traversé, et je vois une femme qui a appris à se relever, à se choisir. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Et cette fois, je suis aux commandes.